Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission Araka du 22 avril 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à une sculpteuse qui a inspiré Henry Moore, à mon avis le plus grand sculpteur contemporain, qui s'appelle Barbara Hepworth. Voilà, une anglaise aussi, ça sort pas de la famille. Et nous allons, dans le même temps, si on ne sait pas de croche-pied, porter un regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique policienne en toc. Eh bien, bonjour tout le monde, vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Bêtés méchants, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient
avait un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute connue, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, tout à cul, maître dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute connue, la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute connue, la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. La mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul qui sentait le père Ubu. Sa madame était une femme infâme qui sentait la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul qui sentait. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute connue, la mère Ubu. C'était le père Ubu au festival Solancy en 1997. La tagala tactique du gendarme. La takata tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tagada tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Que chantait le comique troupier Bourvil il y a déjà un moment de ça. Une réactualisation impérative initiée par un malade de la matraque médiatique qui sévit de l'autre côté de l'Atlantique. Une sorte de jukebox de la fake news. Tu mets une pièce dans le bastringue et ça repart pour un tour. Un agent immobilier doublé d'un farceur de jeux de télé de caniveau qui préconise de prendre les meufs par la chatte, elles aiment ça que rote l'aboyeur. À ce genre de bavure, on reconnaît un grand homme de rien, de pas grand-chose. Allez, la tante ne va pas squatter encore longtemps, se presse pas à plaire nouveau. Ce furieux du bas de gamme linguistique en toc, vous l'avez visualisé, trompe l'agonie qui laisse sa trace brillante comme celle du limace sur le chemin de la route de la perdition du genre humain. Tous trompent de main. Oui, les copines et les copains. Que le Covid-19 à côté, c'est un banal rhume de cerveau. La contagion ne va pas à un train de sénateur, mais à celui d'une météorite s'écrasant la gueule dans le désert de Sonora. Le monde entier trompisé en l'espace d'à peine quelques mois. Foudroyant. La plus sombre connerie à les faveurs du temps, avec un représentant de commerce tel que ce gras faux blondinet rougeoyant, qui s'entretient les poignées d'amour sur son terrain de golf de Mar-a-Lago. Nous avons ici, dans ce petit pays qui tient la rente pour le top niveau de l'idéal, des gens de la politique tocard qui se font une gloire de rien dans l'imitation du gros lard américain. Tiens, au hasard, hasardeux de service, une meuf qui a fait de l'aboiement son style favori de langage, qui s'est fait prendre aux pattes pour avoir détroussé une organisation qui tente de retenir à la maison tous les pays d'Europe. Un truc pas fastoche de retenir à la maison tout ce petit monde. Mais non, Caljap, c'est pas moi, c'est l'autre, la justice et tout ça, qui, arrivé au pouvoir, sera
à la photocopieuse pour se reproduire à l'image du mentor américain, du garantie sur fausse facture, et que du coup, on les aura les pieds plats. Harvard, la plus ancienne et plus prestigieuse université américaine, qui perd 2 milliards et quelques de dollars de subventions pour n'avoir pas sanctionné des manifs d'étudiants en faveur de la Palestine. No passaran, la guerre du bouffi de la Maison-Blanche pour l'écrabouillement des cerveaux, qu'elle aille se faire foutre. Ce n'est pas un cri, mais un rugissement. Qu'on sait imiter en nos intérieurs, bousculer la Sorbonne, Polytechnique, l'école normale, d'autres hauts lieux de la pensée, tatanés par des insuffisants de l'extrême droite. Voilà le futur pour par ici et par là-bas. Non, la déferlante fascisante ne fera pas sombrer notre paquet périssoire. Quand la vie d'autres et d'autres encore, indignez-vous, nous dit Stéphane Hessel. Faudrait pas l'oublier qui a voué sa vie à pousser ce cri. D'autres en sont morts, d'autres en meurent aujourd'hui. Ils ont besoin de nous qui sommes, par miracle, encore debout. Nous, qui pouvons rêver au creux de nos lits et dormir sans le fracas des bombes comme réveil matin. Oui, les miraculés, pour combien de temps encore, avec les pourvoyeurs de la GN, de la cabine de Trump, la godille, et de ses imitateurs, toujours plus nombreux et parfois plus pourris que le modèle de base, sans bien entendu ignorer la Baba Yaga du Kremlin et le lézard de muraille chinois, le culbuto nord-coréen, celui de Hongrie, quelques généraux africains et Sissi le pharaon, le découpeur de journalistes d'Arabie Saoudite, des généraux tapirika d'Amérique du Sud, et blablabla. Bla, 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 bla. Ces litanies sont fatigantes à force de répétition, encore. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Et il faut absolument se les rouler sous la table, sinon l'abomination de l'abstinence est de cotiser au AA. Une sorte de morale un peu douteuse de cette histoire qui assèche depuis la dernière élection d'un président à Merloc en toc-toc, ouvrez-moi, où le chasseur me tuera. Et la porte resta fermée, le grand cerf fut tué, et le lapin aussi. Eh ben, ouais, effectivement. Mais alors là, c'est ce qu'on lisait ce matin, là, dans le journal Le Monde, il y a un grand article qui fait un peu état de toutes les manifestations qu'il y a en ce moment aux États-Unis, et ça bouge. Et ça, c'est quand même réjouissant, où il y a même des pancartes de Trump en fureur, où les gens s'alarment. Effectivement, on voit que la démocratie fout le camp à toute vitesse, que les gens sont licenciés, les prix augmentent, et les retraites baissent. Enfin, donc c'est quand même la grosse catastrophe. Donc ça bouge dans les rues des villes états-uniennes, quoi. Et faut souligner que Harvard est régulièrement cité comme la plus prestigieuse université du monde par le chose de Shanghai, là, tu sais, la notation, tous les ans, Shanghai met Harvard en tête de son classement. C'est parce que, si vous voulez, le retrait d'une subvention aussi importante, etc., ça va mettre fin à des recherches, etc., des recherches qui profitent au monde scientifique, mais au monde scientifique entier, de la planète, voilà. Et tous les scientifiques de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Europe ont, si vous voulez, une référence qui est Harvard pour leurs recherches, etc., etc. Alors moi, je vais revenir toujours sur ce qui se passe à Gaza. Donc là, c'est une jeune femme qui s'appelle Fatma Assona, qui est une journaliste palestinienne qui vient d'être tuée à Gaza. Et elle est présente au cœur d'un documentaire qui va être présenté à Cannes. Alors voilà ce qu'elle disait: si je meurs, je veux une mort bruyante. Et cette photojournaliste de Gaza a été effectivement assassinée par une frappe israélienne.
et Fatima Assouna qui documentait la guerre à Gaza depuis 18 mois et qui faisait l'objet d'un nouveau documentaire, vient d'être assassinée avec 10 membres de sa famille. Donc cette jeune femme, elle vivait à Gaza et elle savait que la mort était toujours à sa porte et d'ailleurs durant les derniers 18 mois, elle a documenté les frappes aériennes, la destruction de sa maison, les déplacements incessants et la mort de 11 membres de sa famille. Tout ce qu'elle demandait, c'était de ne pas partir dans le silence. Mercredi, à quelques jours de son mariage, cette jeune femme de 25 ans donc, a été assassinée dans une frappe aérienne qui a touché sa maison dans le nord de Gaza. Donc les membres de sa famille ont été tués également. Et l'armée israélienne a déclaré qu'il s'agissait d'une frappe ciblant un membre du Hamas impliqué dans des attaques contre des soldats et des civils israéliens. 24 heures avant sa mort, l'annonce avait été faite qu'un documentaire consacré à la vie de Assouna à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne serait présenté dans un festival de cinéma indépendant en marge de Cannes. Donc un film réalisé par l'Iranienne Sepideh Farsi, le film qui s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk raconte le drame de Gaza et la vie quotidienne donc des Palestiniens à travers des échanges vidéo entre Assouna et Farsi. Et selon la réalisatrice, Assouna était, à ses yeux, fougueuse et pleine de vie. J'ai filmé ses rires, ses larmes, ses espoirs et sa dépression. Elle était une lumière tellement talentueuse. Quand vous verrez le film, vous comprendrez, a déclaré cette réalisatrice Farsi. Je lui avais parlé quelques heures avant pour lui annoncer que le film était à Cannes et l'inviter. Et Farsi, exilé en France, a dit avoir craint que Assouna ait été visée pour son travail très suivi, donc de photojournaliste, et sa participation au documentaire. Et donc voilà, on sait que Gaza est devenu le conflit le plus meurtrier et que plus de 206 journalistes ont été à ce jour assassinés. D'ailleurs, mercredi dernier, il y avait une grande mobilisation, il y avait un dying, c'est-à-dire qu'on nomme tous les journalistes assassinés et ce sont des journalistes là, français qui s'allongent, c'était devant l'Opéra Bastille pour rendre hommage et quand même interpeller sur ces journalistes assassinés. Et c'est l'équivalent en fait de 7000 journalistes en France, quoi. Donc effectivement, la mort de cette jeune femme a suscité une réaction du festival Acide de Cannes, le festival où son documentaire sera projeté. Nous avons vu et programmé un film où la force vitale de cette jeune femme semblait un miracle. Son sourire était aussi magique que sa ténacité. Témoigner, photographier Gaza, distribuer de la nourriture malgré les bombes, le deuil et la faim. Nous avons entendu son histoire, nous avons été heureux de chacune de ses apparitions, nous avons eu peur pour elle. Voilà, ce témoignage, donc le film sera présenté à Cannes et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de bruit autour de ce film. Et comme par hasard, sa maison est détruite après l'annonce de ce documentaire qui va être présenté en France. Oui. Comme ça, ils l'ont pas fait exprès, hein. Il y avait un personnage du Hamas planqué dans cette famille, évidemment. Ça, c'est classique. Maintenant, c'est toujours parce qu'il y a des gens du Hamas qui sont là, qu'on bombarde des familles, qu'on détruit des maisons, des immeubles avec des enfants, des femmes, des familles, quoi, voilà. C'est vraiment un manque d'imagination un petit peu, quand même, bizarre chez les Israéliens. Et sur ce mouvement, justement, qui a mercredi dernier, donc Le Monde, Libération en ont parlé, mais par exemple, il y avait comme le syndicat de BFM qui a appelé à se mobiliser, mais sur ces chaînes de Bolloré, bien sûr, ça n'a pas été repris dans les informations. Oui, mais justement, les syndicats, eux, à l'intérieur, certains journalistes ont participé à ce dying, mais sur les chaînes de télévision, ça n'a pas été relayé, quoi. Ouais, ni l'appel à la manifestation d'ailleurs. Et là, en ce moment, c'est pareil, il y a des grévistes de la faim, des médecins qui sont allés à Gaza, qui ont vu ce qui se passait et donc qui sont en grève de la faim depuis, je crois, une semaine. Non, un peu plus, parce que le mouvement a commencé le 31 mars à Marseille, à l'initiative de militants du mouvement de solidarité et des soignants qui ont pu se rendre à Gaza depuis le 7 octobre. Une grève de la faim itinérante a commencé. Donc, elle est passée par Marseille, Montpellier, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Lyon, Genève, Besançon, Strasbourg. Et ils sont arrivés ce week-end depuis Strasbourg. Ils sont arrivés gare de l'Est samedi. C'était accueilli par des militants des mouvements pour la libération du peuple palestinien. Et il y a une messe aussi dans une église où il y a d'ailleurs un des militants qui a parlé, qui s'est même un peu fait rabrouer par le curé en disant que c'était pas le moment, qu'il pouvait parler à la
fin de la messe. Heureusement, une jeune femme est intervenue en disant mais ce qu'il dit est important. Ce sont quand même des gens qui jeûnent depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, dans l'appel à venir les accueillir samedi, on demandait des gens, parce qu'il y en a qui sont en fauteuil roulant parce qu'ils sont trop affaiblis par cette grève de la faim. Et normalement, demain, ils sont reçus au Sénat. Voilà, ils doivent aller aussi au Parlement à Bruxelles. En parlant de parlementaires, il y a une délégation de parlementaires français qui voulait se rendre en Israël et en Palestine. C'était d'accord, mais seulement il y a 2 jours, ils ont reçu de la part des Israéliens une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que c'est plus d'accord, et qui en appelle évidemment au président de la République pour régler ce problème, parce qu'ils étaient invités par le consulat français à Jérusalem. J'ai pas dit l'ambassade, j'ai dit le consulat français à Jérusalem, ou à Tel Aviv. Non, je pense que c'est à Jérusalem. Et donc, il y a 2 jours, on leur a dit niet, vous n'êtes pas les bienvenus. Je suppose que c'est à cause des députés LFI, communistes et socialistes qui étaient dans la délégation. Ou peut-être d'un coup des déclarations de Macron qui découvre Gaza. Oui, bien sûr, c'est pas innocent. Voilà, et qui parle de reconnaître un État palestinien. Bon, on n'en est pas du tout là, mais peut-être que c'est aussi une sanction par rapport à cette prise de parole. Non, ça absolument, bien sûr. Qu'on peut quand même saluer, même si on se connaît. Pourtant, les Israéliens ne devraient pas trop s'alarmer, parce que s'ils connaissent un petit peu Macron, ils savent bien qu'aujourd'hui c'est demain c'est avant-hier, et après-demain. Et que tout n'est pas réglé, que Macron bat beaucoup des ailes. Enfin, on peut que saluer quand même cette parole qui peut quand même avoir froissé Netanyahou. Bien que Netanyahou ait traversé l'espace aérien français à 2 reprises, alors qu'il aurait dû être arrêté par la Cour pénale internationale, et qu'il y a des juristes de la Cour pénale qui l'interpellent en disant qu'il est censé respecter le traité de Rome et de ne pas laisser Netanyahou survoler l'espace aérien d'un pays qui est signataire de ce traité. Et le fils de Netanyahou qui a tatané aussi Macron, voilà, bien planqué en Floride, à l'abri de la conscription israélienne, alors que plein de jeunes conscrits israéliens sont tués dans cette guerre immonde à Gaza, et qui s'est permis d'insulter le président de la République française, que ce soit Macron, Hollande, n'importe qui. C'est le président quand même d'un pays, et qui n'est pas une dictature, enfin, à ce que l'on sache aujourd'hui, ça sera peut-être demain, mais qui n'a pas à être insulté par le fils d'un barbare israélien, quoi, voilà. Complètement. Mais c'est encore dans cette chaude atmosphère trumpiste des États-Unis. Ouais. Et là, alors c'est pareil, il y a une vingtaine de personnes qui ont perturbé mardi dernier une conférence d'une association laïque juive qui se réclame antisioniste. En fait, il s'agit bien sûr de l'UJFP. Il y a eu des insultes et des propos injuriés qui ont été proférés. Donc, il y a eu une tribune dans Le Monde qui parlait, donc l'ENS, l'école normale supérieure de Lyon, a porté plainte après qu'une vingtaine de personnes, justement, aient perturbé cette conférence. C'était un exposé qui était organisé par une association d'étudiants de l'école qui portait sur l'histoire des territoires palestiniens qui avait été autorisée par l'établissement, soucieux de garantir à ses étudiants la liberté d'expression, ce que a précisé l'ENS, et donc une vingtaine de personnes extérieures toutes à l'établissement sont venues avec le dessein d'empêcher le bon déroulement de l'exposé. Il y a eu des insultes, des propos injurieux qui ont été proférés, et on a parlé de violence verbale, mais pas physique. Donc l'ENS a déposé plainte jeudi pour intrusion non autorisée et acte d'intimidation. Et l'ENS précise qu'elle condamne fermement de tels agissements qui relèvent de l'intimidation et qui réaffirment son attachement au débat. C'était peut-être l'anarchiste lyonnais à qui on doit notre éviction de Radio Libertaire. Ah, c'est possible. En tout cas, la personne qui intervenait, c'était Pierre Stamboul, qui a écrit pas mal d'essais et de livres, justement, qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix, qui se présente donc comme une association juive laïque, réunissant des juifs et juives antisionistes, qui militent donc pour l'autodétermination du peuple palestinien et le vivre ensemble au Proche-Orient. Et les personnes visées, elles, par contre, celles qui se sont introduites, n'ont pas été identifiées et elles n'ont pas revendiqué leur action. Donc la CGT, voilà, la CGT des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a dénoncé, elle, dans un communiqué, l'action d'un commando de plusieurs personnes, dont certaines portaient un masque, courageux, effectivement. Elles ont violemment pris à partie des étudiants et des participants. Elles ont proféré des menaces lors de cette conférence qui était intitulée « L'histoire de la Palestine et du projet sioniste du 19e siècle à nos jours ».
Donc le collectif des associations engagées à l'ENS de Lyon, qui organisait la conférence, a relevé quand même des menaces de mort contre l'orateur, d'innombrables injures racistes et islamophobes, et regrette que ces intimidations aient empêché la tenue d'une séance de questions-réponses après la conférence. Et nous, quand on avait notre émission à Racaille sur Radio Libertaire, nous avions invité Pierre Stamboul et Sarah Katz pour une émission où ils ont pu s'exprimer librement sans qu'on intervienne, parce qu'on n'avait pas à intervenir, puisqu'on était d'accord avec tout ce qu'ils disaient, qui nous a été reproché, justement par cette bande de sionistes soi-disant anarchistes parisiens, voilà, dont ce Lyonnais, comme quoi, oui, alors vous recevez ce Pierre Stamboul, là, qui... alors je dis, oui, mais c'est que quand même, Pierre Stamboul, c'est pas n'importe qui, c'est un fils son père était dans le groupe Manoukian, etc. On n'en a rien à foutre qu'il soit dans le groupe Manoukian, ça veut rien dire. Enfin, on a eu droit à une tirade complètement facho, et on était à Radio Libertaire, et c'était des autres comment dirais-je, animateurs de radio de cette radio anarchiste. Ouais. Et effectivement, on est adhérents à l'UJFP, on lit régulièrement leurs publications et il n'y a jamais rien d'antisémite, bien sûr, là-dedans. Enfin, et Pierre Stamboul, c'est quelqu'un qui s'exprime très calmement. Enfin, c'est vraiment et c'était plutôt bien de la part de l'ENS d'accepter justement une conférence. Ça, on peut que féliciter l'ENS d'avoir autorisé cette conférence. Oui, bien sûr. Voilà. Et sinon, alors, je suis tombée sur une petite vidéo. C'est Nabil Boukili, c'est un député du PTB, c'est le Parti des travailleurs belges, qui est au Parlement belge et qui confronte l'ambassadrice d'Israël à ses crimes de guerre. C'est jouissif. Et en fait, pendant 10 minutes, il l'accuse effectivement de tout ce qu'on peut reprocher à l'État d'Israël. Et c'est pareil, il parle. Bon, il est un peu en colère, mais il s'exprime quand même d'une manière très clairement. Il n'est pas injurieux, mais pendant 10 minutes, il dit tout ce qu'il a à dire. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'était noté dans les commentaires, à la fin pendant 10 minutes, personne ne l'interrompt, personne ne le traite d'antisémite, personne ne le siffle. Et donc, il peut quand même avoir ce temps de parole pour dire ce qu'il a à dire à l'ambassadrice, quoi. Et l'ambassadrice? On n'a pas sa réponse. Après la petite vidéo, il y a juste son intervention. On la voit pas? Non, je l'ai pas vue. Ah. Voilà. Sinon, alors dans les infos plutôt franco-françaises, je suis tombée sur des petites vidéos. C'est l'économie selon Bayrou, Bayrou qui nous dit que nous ne travaillons pas assez. Ah ben oui, parce que lui c'est un bourreau de travail. Et donc on peut se demander effectivement à qui il s'adresse. Est-ce qu'il parle aux infirmières qui n'en peuvent plus? Est-ce qu'il parle aux instituteurs? Est-ce qu'il parle aux professeurs? Enfin à tous ces gens qui n'en peuvent plus d'avoir des conditions de travail, qui font des burn-out. Est-ce qu'il parle aux politiques qui effectivement parfois ne font pas grand-chose et qui demandent 62 milliards d'économies? Et en fait 62 milliards, c'est déjà toute la somme des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux riches depuis 2017. Il y a plus que ça, il y a plus de 80 milliards. Donc l'argent, effectivement, on peut vraiment le trouver. Et alors dans la même veine, alors là j'ai eu du mal à pas exploser mon ordinateur. Je suis tombée sur Moscovici interviewé sur BFM qui parle de s'attaquer à la fraude fiscale, à la fraude sociale, et de récupérer 4 milliards de la fraude sociale. Et là, on a ce journaliste qui est pas un journaliste, qui est un serveur de soupe. C'est pas du Hamel, pas les vieux. Un jeune plouc là, voilà, qui sert la soupe et qui n'interrompt absolument pas, qui ne met à aucun moment en regard cette fraude sociale de 4 milliards avec la fraude des riches, qui est la fraude fiscale, l'évasion fiscale, enfin tous les cadeaux qu'on a fait aux riches sans qu'ils aient aucune obligation de retour. Voilà. Et ça, il ne dit pas un mot. Donc Moscovici est là et c'est validé. Ça, c'est le journaliste BFM. Voilà. Et ça, c'est quand même un petit peu... Et Moscovici, c'est un gros nulos. Oui, c'est que ce type-là ait été président du Conseil constitutionnel, ça laisse sans voix. Voilà. Et dans la même veine, je suis tombée sur Cahuzac qui parlait d'exemplarité. Et là, c'est pareil. Il n'y a rien qui les arrête. Voilà. C'est sidérant. Oui, non, mais Cahuzac, qui a quand même été un espèce de polichinelle de la fraude, Bayrou, qui est un espèce de polichinelle de la non-dénonciation de la pédophilie, des atteintes corporelles à des enfants
dans une congrégation religieuse à Betaram. Et d'ailleurs, les preuves s'accumulent. Mediapart a retrouvé encore des documents où en fait il est confronté à ces mensonges parce qu'il dit ne jamais avoir rencontré Caricart, et en fait on le voit en train de faire une inauguration à côté de Caricart dans une vieille revue de l'école. En fait les taux se resserrent, donc est-ce que le 14 mai il va aller oser affronter la commission parlementaire? Je sais pas. Je pense que ça lui fait, ça pose aucun problème pour lui, puisque c'est le roi de l'embrouille. Il maîtrise si peu les dossiers que il raconte toujours n'importe quoi. Alors, c'est vrai. Il fallait l'écouter quand il a fait son discours de Premier ministre, là, quand il a pris ses fonctions. Tu comprends rien du tout. Ouais. Alors normalement, enfin, il parle sous serment, donc si on ment, on est parjure. Mais là, j'ai appris que Aurore Berger, par exemple, dans l'affaire du scandale des crèches, quand elle était ministre justement sur les jeunes enfants comme ça, elle disait ne jamais avoir eu de contact avec quelqu'un qui a servi d'intermédiaire dans toutes ces crèches qui ont été où il y a eu ce scandale d'un bébé qui a été mort. Enfin, parce qu'il n'y a pas les structures qui conviennent, il n'y a pas le personnel, il n'y a pas les qualifications non plus. Et elle a en commission d'enquête, elle avait quand même prêté serment. Et elle a menti. Ouais, bon, oui. Donc, non mais faire prêter serment à des politiciens, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de l'embrouille. Là, si tu veux, il y a un exemple majeur ces temps-ci, c'est la môme, la mère Le Pen. Là, voilà, il y a eu 4 ans d'enquête, etc. Des dossiers hauts comme une maison de 3 étages sur les fraudes au Parlement européen. C'est pas vrai. Surtout qu'alors là, elle sort. Et là, en fait, justement, l'exécution provisoire par crainte de récidive tombe très bien parce qu'ils viennent de découvrir que justement il y avait un nouveau financement justement de parlement de membres de son parti qui voulait passer par l'Europe. Donc là, elle est encore prise la main dans le sac. Alors, cette affaire-là ne pourra pas être prise en compte dans le procès parce que ça arrive après. Mais en tout cas, le problème de la récidive était quand même justement très bien vu. Sauf que, comme elle a fait appel, la Cour d'appel va peut-être se servir de ça aussi pour enfoncer le clou. En tout cas, on pourra quand même citer que la crainte de la récidive était justifiée parce que depuis, il y a eu récidive. Donc, effectivement, c'est... Et toujours Bardella. Hein? Bardella, oui, ce grand dépendeur d'andouille là, eh bien, il continue à demander à l'Europe de pouvoir avoir un adjoint là, comment on appelle ça? Oui, un attaché parlementaire. Un attaché parlementaire, et l'Europe refuse. C'est un scandale. Bah, oui. يدفن يقبر أرضي ما بتهون دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون نار الثورة تقوى تسعر نحن المنتصرين وين أقوى من الجبال أكثر من رمال أقوى من الجبال أكثر من رمال داخل الاعتقال نغني شهدانا حيين خارج الاعتقال نقاتل لا نركع لنهين وين اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع في صدري مخزن رشاشة ونقول خوتي الطفل البرية والرضيعيته واللاجب خيمة مطوية
Voilà, c'était une musique de Malak Fati, une jeune femme qui chante avec des enfants autour d'elle. Petite vidéo toute sympa en Palestine.